Bonjour, bonjour. Ce week-end, j'ai fêté les 30 ans d'un ami. Calmez-vous, il faut bien essayer de vivre un petit peu, mais je vous rassure, on n'était que 10. On a fait ça en journée et on avait tous fait un test PCR avant. Nous n'avons enfreint aucune règle ni aucun geste barrière de la pandémie. Tout va bien, d'accord? Laissez-moi tranquille. J'arrive, évidemment, bain de gel hydroalcoolique, sas de décompression, douche décontaminante, pas de bise, on enlève les chaussures au cas où on aurait marché dans un molar contaminé, et on enfile une combinaison de protection jetable intégrale, comme tout le monde. La base. Jusque-là, tout allait bien hein, dans la soirée, enfin dans le goûter. Et là, il y en a un qui sort, pour fêter ça, sablon le champagne. Euh, j'ai bugué. Sablon? Non, sabron le champagne. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, débat. Enfin, peut-on vraiment parler d'un débat quand les autres ont tort et que j'ai raison? Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'on ne sable pas le champagne. Et ça me traite d'idiot, que les gens se trompent en disant sabrer, ou alors on peut dire les deux. Je peux te dire que moi, j'étais hyper vénère, évidemment, parce que j'ai raison. J'attrape un couteau de cuisine, je prends sa bouteille de champagne et bim! Voilà, c'est ça, sabré, connard! Avec le champagne qui coule par terre et un impact dans le placo, gros comme mon poing, c'était une catastrophe. Mais bon sang de poids, sabler son verre, c'est faire cul sec. Et ça se dit pour le vin. Ça n'a rien à voir avec l'ouverture festive d'une bouteille de champagne. Je veux dire, ça coule sous le sens. Sablé, c'est transformé en désert, c'est asséché. Et n'allez pas vérifier sur Google, c'est pas la vraie origine, mais elle est trop compliquée, la vraie origine. Donc là, c'est juste un moyen mnémotechnique pour que vous reteniez. Sabler, c'est faire cul sec, voilà. Sabrer, par contre, c'est ouvrir avec un sabre pour célébrer une victoire militaire à la base. Ah, je vous jure, je n'ai plus la force de me crêper le chiffonnier. J'ai pris mes jambes et mes claques et je suis parti. Voilà. Je suis encore passé pour quelqu'un de soupe mal léché, mais tant pis. À un moment, ça va. Il n'y a rien qui m'horripile plus que les gens qui mélangent les expressions, qui les confondent. En tout cas, je peux vous dire que je vais attendre que l'eau coule sous la glinglin avant de retourner chez lui, ok? De toute façon, je serai sans doute plus invité. Donc, donc voilà. Mais la cerise sur le pompon, ça reste que j'ai dû partir à tombeau abattu parce que avec tout ça, bah, c'était déjà le couvre-feu. Vraiment, cette période est insupportable. Alors, moi je vous vois venir. Vous allez dire que mon histoire est cousue à la main, que je chipote, que je n'aurais pas dû péter les sang-froids pour si peu. Mais parfois, quand j'écoute les gens parler, je me dis qu'ils sont cons à manger la lune. Non mais c'est insupportable. Sans vouloir m'acharner sur l'ambulance, j'ai du mal à faire semblant lorsque j'entends des gens dire bouquet mystère ou poteau rose. Voilà, je pourrais ne rien dire, mais ça tire les gens vers le bar. Si je ne dis rien, ça va me bouffer. Je vais m'en vouloir jusqu'à passer de vie à gauche, je vous jure. Enfin, ça va pas être possible, quoi. Bon, alors, finalement, je me suis quand même excusé, histoire de faire un monde honorable. Mais je peux vous dire que vu la volée de feu vert que je me suis pris, je suis clairement pas pardonné. Voilà. C'est fou quand même, les gens sont toxiques, incapables d'admettre leur tort. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'un trou dans du placo et un parquet dévasté face au bonheur de se faire corriger, de ne plus faire d'erreurs de vocabulaire. Je veux dire, la satisfaction intellectuelle prime devant les biens matériels, non? Enfin bref, je ne le verrai plus, je ne lui parlerai plus, et finalement, tout est pour le mieux qui finit bien. Quoi, à mon avis, là, c'est La bande originale avec Nagui.